Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 décembre 2021. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, bonne nouvelle. Donc, hier soir, 10 prisonniers de guerre arméniens furent libérés par l'Azerbaïdjan. Donc, ils sont revenus en Arménie à bord d'un avion russe, avec la médiation russe, bien sûr. Ce sont 10 prisonniers de guerre qui avaient été en fait arrêtés par les forces azéries lors de l'attaque du 16 novembre dernier à l'est de l'Arménie, sur des positions arméniennes. Voilà, 10 capturés, dont on donne les noms, qui sont rentrés au pays. Voilà. En échange, on ne sait pas, mais de toute façon, dans ce genre de manœuvre, l'Azerbaïdjan demande toujours une contrepartie, donc on ne sait pas ce que fut la contrepartie de cette libération. Écoutez, on ne va pas faire la fine bouche, en tout cas c'est bien pour l'Arménie que ces soldats puissent passer les fêtes de fin d'année en compagnie de leur famille, et on pense aussi à peu près la centaine d'autres prisonniers de guerre arméniens qui croupissent dans les prisons d'Azerbaïdjan, souvent torturés. Donc on connaît les méthodes azéries. Justement par les méthodes azéries, justement l'identité du soldat azéri qui a tué froidement un villageois arménien. Donc c'était avant-hier dans la région de Mardouni, du village de Djardar, un berger arménien de 65 ans qui a été tué par un soldat azéri, donc à l'est de la Sarine, voilà. L'identité de ce soldat azéri est connue, hein. Il s'appelle donc Rahim Zadeh David, étonnant David, Gabli Orlou, non, Gabil Orlou, pardon. Voilà, les autorités azéries ont ouvert un dossier d'enquête au niveau de la justice, disent les forces paix de Russes, les forces pardon, russes de paix, n'inversons pas. Voilà, donc on ne sait pas ce que l'Azerbaïdjan fera de ce soldat qui a commis quand même un crime de guerre, hein, en tuant un homme, un civil arménien désarmé. Voilà, l'Azerbaïdjan, bon, je pense qu'elle va déguiser, vous allez voir, ils vont pas condamner, ils vont ouvrir un dossier qui sera aussitôt fermé quand les Russes auront oublié le chemin de tirer les sonnettes d'alarme. Voilà donc ce qu'il en est. Donc la ville de Gubli va dépenser 10,4 millions de drams. C'est pas énorme, hein, 10,4 millions, parce qu'en fait, à peu près 1 euro vaut 500 drams, à peu près, hein. Voilà. Pour les événements du Nouvel An, avec un arbre de Noël donc artificiel géant qui sera place Vartanans, donc devant la place de la mairie, en fait, la très grande place, hein, du centre de Gubli. Et puis d'autres, donc voilà. Par contre, il y aura pas de feu d'artifice, il n'y aura pas de manifestations, de fêtes autres que ces arbres, ces guirlandes qui feront plaisir aux enfants, hein, comme à Yerevan. Voilà. Et dans d'autres villes d'Arménie aussi, hein, parce que la vie, elle continue tout simplement, hein, donc voilà. La Turquie donc, a confirmé sa participation à la guerre en Artsakh, la guerre de 44 jours, déclenchée le 27 septembre 2020 par l'Azerbaïdjan. La Turquie a confirmé sa participation. Les services secrets turcs ont participé à la guerre contre l'Artsakh en 2020, indique le vice-président de la Turquie. Donc, il s'appelle Fuat Oktay. Il a admis que les services de renseignement turcs ont participé activement à la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh le 27 septembre 2020. Sur d'autres fronts aussi, le MIT, en fait, hein, le service de renseignement turc, le MIT, est actif aussi dans d'autres pays, hein, comme la Libye, au Karabakh bien sûr, en Afghanistan, au profit, donc il fait des informations au profit de la Turquie. Ils ont un service quand même efficace qui renseigne un petit peu, donc voilà. Ça prouve aussi que la Turquie a participé à cette guerre de l'Artsakh, voilà. Euh, on n'avait pas besoin comment dirais-je, on le savait, mais c'est une preuve de plus officielle qui a été donc indiquée, voilà, par le vice-président russe, hein, il est quoi, oui, par le vice-président, tout à fait. On ne le connaît pas parce qu'Erdogan il efface tout le monde, hein, il passe devant tout le monde, voilà. Alors, une ou deux petites news. Oui, en Arménie, le NSS, donc en fait le service de sécurité nationale d'Arménie, a affirmé qu'elle n'écoutait pas enfin, les téléphones Apple, donc la marque Apple, ont été, comment dirais-je, beaucoup d'hommes politiques en Turquie, de personnalités en Turquie, en Arménie, pardon, ont reçu un message comme quoi d'Apple
indiquant qu'ils avaient été, comment dirais-je, mouchardés quelque part, surveillés par des écoutes extérieures. Voilà, ils ont eu ce contact. Avec le fameux logiciel Pegasus israélien, hein, qui a un peu espionné beaucoup de chefs d'État, beaucoup de personnalités. Donc des personnalités politiques d'Arménie avaient fait, comme Vakhen Ratchatorian, voilà, Arthur Vanetian de J'ai l'honneur, Arménie souveraine, donc David Sanassarian, ont affirmé avoir reçu ce message d'Apple, comme quoi ils étaient épiés. Le service de sécurité nationale d'Arménie a dit que lui n'a pas procédé à une surveillance, hein, donc des téléphones, voilà, à voir. Si c'est pas eux, c'est qui? L'Azerbaïdjan, je ne sais pas. Donc du coup, voilà, donc la question reste posée. Le Human Rights Watch, donc le contrôle des droits de l'homme en fait, hein, des droits humains mondial, hein, condamne les violations des droits de l'homme en Azerbaïdjan. Bien sûr, la police azérie qui disperse violemment des manifestants sur une manifestation pacifique, pardon, le 1er décembre 2021, arrête des dizaines de manifestants. C'est bien plus qu'en Arménie, hein. On condamne, on critique l'Arménie, mais l'Arménie est un pays quand même démocratique, beaucoup plus que l'Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, la police, elle est violente, elle est au service donc du dictateur Aliyev. Voilà. Human Rights, donc l'Azerbaïdjan qui est classé parmi les derniers pays, hein, donc en matière des droits de l'homme. Et là, les droits des manifestants, les droits de l'homme azéris, voilà, des citoyens, n'est pas respecté, on le savait. Voilà, donc le Human Rights Watch donc, condamne et classera l'Azerbaïdjan bien sûr parmi les pays les plus durs en matière des droits de l'homme. Voilà, écoutez, Eurovision Junior 2021. Eurovision Junior 2021 qui se passera à Paris. Alors les Parisiens, les amis, le 19, dimanche 19, dans 15 jours, réservez vos places, hein. Donc avec des drapeaux arméniens, il faut y aller, il faut marquer la présence arménienne à Paris pour cette Eurovision 2021. L'an dernier, l'Arménie avait été privée de l'Eurovision 2020 pour cause de guerre, pour l'agression de l'Azerbaïdjan avec l'Artsar, la guerre de l'Artsar. Mais cette année alliée, et figurez-vous, on l'a déjà dit, Malena avec Kami Kami, donc Tempête Tempête en arménien, une chanson en arménien et en anglais, une très très belle chanson, en tout cas très rythmée et très 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 esthétique, hein, au niveau de la vidéo. Parmi les 19 participants, ben, l'Arménie elle est en tête en fait des visions. Au niveau des visions sur YouTube, sur le site officiel de l'Eurovision Junior, vous pouvez aller voir, hein. Donc on a mis sur Nouvelle d'Arménie, Arménews, et sur mes pages Facebook la vidéo. Et vous voyez, elle dépasse déjà les 2 millions de vues. Donc l'Arménie est première. Après, il y a la Pologne qui est 1,8 million. Et la Russie qui est à 500 000, mais au bout de 5 jours. Donc du coup, qui va aussi monter. Mais l'Arménie est en tête. Elle est d'ailleurs dans le trio des têtes des favoris, hein. Arménie, Pologne, Russie sont parmi les 3 favoris, les plus donnés en fait, les plus donnés par les blogueurs et ceux qui s'intéressent, hein, à cette Eurovision Junior 2021. Nous, on s'intéressera pour l'Arménie à titre de spectacle et pas au-delà, hein, voilà. Mais derrière, il y a aussi la politique, bien sûr. Il y a aussi l'Azerbaïdjan, hein, parmi les 19 pays. Et l'Arménie pourrait bien, écoutez, on croise les doigts, je ne vais pas dire qu'elle pourrait remporter, parce qu'à chaque fois que j'ai dit ça, ça n'a pas porté bonheur, mais là, c'est du sérieux. L'Arménie, la vidéo de l'Arménie est première, avec 2 millions de vues. 2 millions, c'est un score, enfin, c'est un résultat qui est énorme pour surtout l'Eurovision Junior. Voilà, pour dire la qualité de cette chanson de Malena, donc le Kami Kami. Regardez-la, faites du buzz, il faut gonfler ce chiffre, et en gonflant ce chiffre, justement, ça influera aussi sur les juges et tout le monde en fait, hein. Mais déjà la chanson elle-même, hein, pour la majorité de ces 2 millions, ce sont des non-arméniens qui ont vu cette vidéo. Ça fait aussi de la publicité, en fait, ça fait parler de l'Arménie en tout cas. Très belle chanson. Voilà mes amis, donc, et pour finir, bien sûr, ce sera vendredi prochain. Notez-le mes amis de Valence et compagnie. Donc l'association culturelle arménienne présente avec Jean-Luc Huard, en fait, qui est un professeur d'histoire, qui va présenter la présence arménienne en Drôme et en Ardèche depuis les années 20, en fait, depuis leur arrivée dans la région. C'est ce vendredi 10 décembre à 20h30, donc salle Chenevier de la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valences. Pour ceux qui fréquentent donc le Bourg-les-Valences, hein, le monde associatif connaissent très bien.
On fait souvent des tables rondes. Là, c'est intéressant, très très intéressant, avec beaucoup de photos, diapositives. Alors, avis aux Arméniens de Montélimar, de Romans, de Valence, bien sûr, Bourg-les-Valences, et puis d'autres communes, et de l'Ardèche aussi, hein, Aubenas et compagnie. Euh, voilà, il y aura beaucoup d'éléments. Vous reconnaîtrez sans doute des parents ou des grands-parents. Et puis cette histoire qui est la nôtre, hein, qui est celle des Arméniens de France, c'est l'histoire de France, c'est aussi l'histoire des Arméniens de France. Voilà mes amis pour ce dimanche, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.